Bonjour et bienvenue à tous à notre deuxième vidéo sur Excel. Aujourd'hui, nous allons apprendre les plus importantes sur l'utilisation d'Excel, sur la création des formulaires. La fois passée, dans les formulaires que nous avions créés, nous avions introduit la notion de liste déroulante. C'est la notion que nous allons devoir apprendre aujourd'hui. Pour commencer, nous devons d'abord savoir une liste déroulante, c'est quoi? Pour moi, une liste déroulante n'est qu'un menu qui propose les choix à l'utilisateur. C'est-à-dire, pour celui qui utilise ces menus, on lui propose des choix qu'il peut prendre. Je prends un exemple. Vous êtes en Microsoft Word, vous êtes en train de taper votre texte, vous voulez appliquer la mise en forme et que vous avez besoin de changer la police qui par défaut est en calibri. Et donc, vous allez sur la zone police, vous allez dérouler et on vous propose multiples polices sur lesquelles vous allez faire un choix d'une seule police. Donc, c'est la liste là qu'on va vous afficher, c'est ce qu'on a appelé liste déroulante. C'est ce qu'on va essayer aujourd'hui d'apprendre en Excel, comment créer une liste déroulante. Et donc, pourquoi une liste déroulante? À cette question, nous disons, vous êtes concepteur de bases de données, des tableaux et autres. Nous vous proposons d'utiliser les listes déroulantes parce que ça vous permet, ou ça permet aux utilisateurs de vos outils d'éviter les fautes de frappe. En autre temps, ça leur permet aussi de ne pas revenir sur les mêmes informations chaque fois et dans chaque colonne. Et aussi, il y a plusieurs raisons qui poussent un concepteur ou un metteur en place des outils informatiques avec Microsoft Excel d'utiliser les listes déroulantes. Voyons maintenant à quoi ressemble une liste déroulante. Mais bien avant d'y arriver, je vais vous dire qu'il y a plusieurs méthodes pour la conception d'une liste déroulante. Et donc, on peut concevoir une liste déroulante à partir du menu validation des données se trouvant dans l'onglet données. On peut créer une liste déroulante à partir d'un tableau ou on peut créer encore une liste déroulante à partir d'une formule. Eh bien, il y a plusieurs méthodes, mais aujourd'hui, nous allons devoir aborder ces trois méthodes. Nous allons devoir voir comment on peut créer les listes déroulantes avec ces trois méthodes. Voyez d'abord à quoi ressemble une liste déroulante. Voilà. Dans ce petit tableau, nous avons créé des listes déroulantes. Donc, c'est un tableau qui identifie les agents d'une entreprise. Ici, vous allez taper, il y a d'abord le nom de l'agent. On peut mettre Ngoyi. Les postes noms, on prend Gwadi. Le sexe. Vous voyez, on nous propose des choix, c'est-à-dire, une fois arrivé au niveau du sexe, vous pouvez dérouler, on vous propose des choix, soit masculin ou féminin, vous faites votre choix. Ça, c'est ce qu'on appelle liste déroulante. Quand vous passez, vous prenez l'âge, ça peut avoir 24 par exemple. La fonction, encore, nous avons paramétré pour que, au niveau de la fonction, quand on y arrive, on nous propose les choix à faire. Donc, il y a une liste déroulante. Il suffit uniquement pour vous de dérouler. Vous sélectionnez. Il est, par exemple, directeur adjoint. Il est dans la province, vous déroulez encore, vous prenez, il est par exemple dans la province de Lualaba et aussi les secteurs nous avons paramétré pour que l'on puisse aussi nous donner la chance de choisir au lieu qu'on tape les textes dans notre tableau. On peut aussi sélectionner les secteurs, il est dans les secteurs d'indication. Vous avez bien vu, vous avez bien suivi comment nous avons utilisé les listes déroulantes. Et donc, il suffit que vous arrivez dans la cellule où les listes déroulantes, où une liste déroulante est déjà paramétrée et que
vous puissiez juste dérouler, vous avez les choix et puis vous sélectionnez l'information que vous voulez bien utiliser pour votre colonne ou votre cellule. Et donc, ça c'est comment se présente une liste déroulante. Maintenant, nous allons vous apprendre comment arriver à créer les listes déroulantes. Eh bien, nous avons dit qu'il y a plusieurs méthodes. Mais nous allons devoir utiliser uniquement 3 méthodes ici pour que si vous n'arrivez pas à utiliser une méthode, vous pouvez utiliser une autre. Et donc, parce qu'il y a 3 méthodes, parmi ces 3 méthodes, il y a 2 méthodes. Donc, il y a une méthode un peu complexe, une autre complexe et aussi la dernière méthode, c'est la méthode la plus facile. Et pour vous garder avec nous dans cette vidéo, je propose qu'on commence avec la méthode la plus complexe pour que vous puissiez nous suivre et nous allons finir par la méthode la plus simple que tout le monde utilise et que l'on utilise partout. Maintenant, avec la méthode la plus complexe, nous allons prendre la méthode d'insertion des listes déroulantes à partir des tableaux. Eh bien, la première des choses que vous devez savoir, c'est que vous devez d'abord préparer vos données, c'est-à-dire réunir toutes les informations dont vous avez besoin pour arriver à créer vos listes déroulantes. C'est-à-dire quand on parle des informations dont vous avez besoin, c'est-à-dire que ce sont des informations qui seront utilisées dans cet outil-là pour remplir les cellules. Et donc, nous avons par exemple la province, qui est un élément de notre tableau. Nous avons les secteurs, nous avons la fonction et aussi les sexes. On commence par la méthode la méthode complexe, c'est celle d'insertion ou de création de listes déroulantes à partir d'une formule. Eh bien, vous êtes là, sélectionnez d'abord les cellules dans lesquelles vous voulez paramétrer votre liste déroulante. Et donc, on commence avec fonction. Vous venez là, sélectionnez les cellules correspondant à la colonne fonction, les cellules où vous voulez que vos listes déroulantes puissent être appliquées. Dès que vous sélectionnez, allez dans l'onglet Données. Comme nous utilisons la version française et la version anglaise plutôt, c'est Data, mais si vous avez la version française, ça sera Données. Dans l'onglet Données, allez sur Validation des données. Dès que vous cliquez sur Validation des données, il y a une interface qui s'affiche. Dans cette interface, il y a 3 onglets. Il y a Setting, donc paramétrage, il y a le message d'entrée aussi, le message d'erreur, où quand il y a des erreurs, on vous alerte. Mais bien sûr, nous allons nous focaliser sur les paramétrages. Là, dans le paramétrage, sélectionnez d'abord liste ici. Quand vous sélectionnez liste, laissez les 2 cases ici, cases à cocher. Cochez tel que c'est déjà fait par avance. Et ensuite, venez ici, venez dans la zone source. Vous allez taper une formule. Il y a une formule que je vais devoir donner ici, que vous allez taper. Et cette même formule-là va vous aider à retrouver vos informations. Et donc, la formule, c'est offset pour la version française et la version anglaise. Si vous utilisez Excel en version anglaise, utilisez donc tapez égal offset. Mais sinon, si votre Excel est en version française, tapez égal décalé. Tapez égal offset. Vous ouvrez votre parenthèse. Vous ouvrez les guillemets. Sélectionnez la première cellule de vos données ou de vos informations. Donc nous sommes dans la colonne M pour notre exemple.
vous sélectionnez la première cellule et donc ces fonctions, il s'agit des fonctions. La première cellule c'est secrétaire, donc c'est la cellule M4. Par avance, quand vous sélectionnez la cellule, elle vient verrouiller, c'est-à-dire le verrouillage d'une cellule sur Excel ou en Excel, c'est en introduisant ou en insérant au début et au milieu de votre cellule les symboles de dollars. Et donc si vous voyez bien, il y a $M, $4. Nous avons verrouillé la cellule. Après avoir sélectionné la première cellule de vos informations, tapez point virgule, mettez 0, point virgule, 0, point virgule, donc 3 points virgule et 2 zéros, vous mettez Kanta. Kanta c'est en anglais, mais si vous utilisez encore la version française, vous allez mettre NBVAL, c'est-à-dire nombre de valeurs, NBVAL. Vous ouvrez vos parenthèses, vous prenez, c'est la cellule M4, mettez M4, 2 points, M4, vous fermez, mettez -1, point virgule 1. Vous fermez vos parenthèses. Voilà. Une fois que vous avez tapé toute votre formule, vous pouvez maintenant valider en cliquant sur OK. Dès que vous cliquez sur OK, vous allez vous rendre compte que au niveau de dans votre tableau, au niveau de la colonne fonction, vous avez déjà vos listes déroulantes qui sont déjà configurées. Vous voyez bien, partout dans toutes les cellules, vous pouvez bien voir, il y a les listes déroulantes. Il y a secrétaire, directeur et ainsi de suite. Ça, nous avons dit, c'est avec la première méthode, la création de listes déroulantes à partir d'une formule. Et donc, la formule, nous avons dit, vous allez à partir de l'onglet données, menu validation, vous sélectionnez liste et puis vous tapez la formule offset, entre parenthèses, vous sélectionnez la première cellule de vos informations, vous mettez point virgule 0, point virgule 0, point virgule. Vous mettez Kanta, si c'est en français, vous allez mettre NBVAL. Vous ouvrez vos parenthèses, vous allez mettre, vous verrouillez d'abord la cellule, vous mettez la colonne c'est 1 pour notre exemple. Vous mettez 2 points, vous verrouillez encore la cellule, vous mettez la colonne. Donc, pour notre exemple, c'est la colonne M où se trouvent les informations que nous tirons pour appliquer à la liste roulante. Vous mettez virgule, donc vous fermez votre parenthèse, -1, point virgule 1, vous fermez encore la parenthèse et puis vous validez. Ça c'est avec la première méthode, vous avez vu comment nous y sommes arrivés. Nous allons maintenant prendre la deuxième méthode, c'est celle d'insertion de listes déroulantes ou de création de listes déroulantes à partir d'un tableau. Et pour un tableau, nous allons devoir utiliser nos données provinces et secteurs que nous avons déjà arrangées. Pour commencer, sélectionnez d'abord ces données-là. Après avoir sélectionné, allez sur Insertion, cliquez sur Tableau. Dès que vous cliquez sur Tableau, laissez cocher la case ma table contient les en-têtes, vous validez. Donc vous avez créé votre tableau. Nous avons déjà notre tableau de données. Ici par défaut, le tableau se nomme tableau 2, c'est-à-dire c'est le deuxième tableau pour notre classeur. Comme nous avions déjà un autre tableau qui s'est nommé tableau 1, ça c'est le deuxième tableau.
Donc, et vous allez vérifier ça dans la zone des noms. Ici, c'est nommé tableau 2. Voilà. Parce que nous avons déjà les noms de notre tableau, sélectionnez les cellules où vous voulez que les listes déroulantes puissent s'appliquer. On part en premier lieu province. Dès qu'on sélectionne les cellules correspondant à la colonne province, on allait sur data, données, validation des données, sélectionner liste. Dans la zone source, tapez la formule, tapez égal, indirect. Vous ouvrez la parenthèse, vous ouvrez les guillemets. Vous tapez la colonne où se trouvent les données. La colonne, ça s'appelle bien. Donc, d'abord, on commence avec les tableaux. Les tableaux, c'est table D. T en majuscule, table 2. Vous ouvrez le crochet en utilisant Alt+5. Vous mettez les noms de la colonne. La colonne, c'est province. Et donc, on met province. L'entête du tableau. Vous fermez votre crochet en utilisant Alt+, parenthèse. Et puis, vous fermez les guillemets. Et vous fermez aussi votre parenthèse. Puis, vous validez. Dès que vous validez, vous pouvez bien voir, comme nous l'avons fait, vous avez déjà toutes les informations correspondantes à la province. Nous avons Kinshasa, Kasai oriental, Lomami et ainsi de suite. Et donc, dans toutes les cellules que nous avions sélectionnées, sur lesquelles nous avions envie d'appliquer les listes déroulantes, vous allez retrouver toutes les listes déroulantes. Et donc, c'est bien fait. Nous faisons la même chose pour secteur. On applique, c'est la même formule. On part data, validation des données, liste. Vous venez là dans la zone source, taper égal, indirect en majuscule. Vous ouvrez vos parenthèses, ouvrez les guillemets, tapez le nom du tableau, c'est table 2. Vous ouvrez le crochet en utilisant Alt+5. Vous mettez le nom de l'entête du tableau. Donc, c'est secteur pour notre exemple. En majuscule, secteur. On met secteur, on ferme le crochet. On ferme les guillemets, on ferme aussi la parenthèse et puis on passe sur validation, on valide. On passe sur OK pour valider. Nous avons déjà nos listes déroulantes. C'est fait et c'est plus rapide, c'est plus facile que vous pouvez bien voir. Maintenant, nous allons utiliser créer les listes déroulantes avec la dernière méthode. La dernière méthode que nous avons dit, c'est la méthode la plus facile, la plus adaptable et la plus utilisée par tout le monde. C'est la méthode que vous pouvez aussi commencer à utiliser pour vos conceptions, vos tableaux et aussi vos bases de données. Pour cette méthode, il suffit juste que vous ayez déjà toutes vos informations bien arrangées, mieux préparées. Nous allons utiliser cette méthode avec les données correspondantes au sexe. Il y a masculin et féminin. Sélectionnez les deux cellules, les cellules contenant les données. Allez dans la zone des noms. La zone des noms, c'est la zone se trouvant à côté de la zone des formules. Là où c'est écrit, là où on met les noms de la cellule. Et donc, quand nous avons sélectionné, il y a H19, nous allons changer. Nous mettons, par exemple, liste sexe. Sexe en majuscule. Et puis, vous tapez sur Enter pour valider. Et donc, ça devient déjà liste sexe. C'est le nom. Cette plage
des deux cellules masculin et féminin s'appelle liste sexe. Dès que vous avez, après avoir nommé comme nous l'avons fait, allez sur data, donc données, allez sur validation des données, comme nous avons fait avec le reste des méthodes. Allez sur liste. À partir de la liste, dans la zone source, vous avez deux possibilités. Si votre clavier prend les fonctions, si votre système prend les touches des fonctions, et donc faites uniquement F3, donc tapez sur F3, sur la touche F3, la touche de fonction. On va vous afficher la liste de tous les listes déroulantes que vous avez déjà configurées. Et donc, pour notre exemple, si nous tapons sur F3, on va nous sortir liste sexe. Et bien, malheureusement, avec notre clavier ne prend pas. Nous allons devoir utiliser une autre méthode, c'est celle. Vous tapez égal. Donc, si vous êtes dans le même cas que nous, faites uniquement égal. Vous mettez le nom liste sexe. C'est plus simple. Vous validez, c'est OK. Voilà. Et donc, vous sélectionnez les cellules où vous voulez que vous puissiez, votre liste déroulante puisse s'appliquer. Allez sur data. Validation des données, liste. Là-bas, vous tapez égal liste sexe. Vous validez. Vous avez déjà les paramètres se prennent déjà. Donc, le sexe est déjà disponible. Voilà. Votre liste déroulante est déjà appliquée. Tout comme vous pouvez aller encore dans date, dans données, validation des données. Au lieu de mettre égal liste sexe, là c'est dans le cas où vous n'avez pas encore nommé votre liste. Il suffit que vous puissiez juste au niveau de la zone source, vous tapez égal, vous sélectionnez les cellules contenant les données masculin et féminin, vous validez. C'est plus simple, c'est presque la même chose. Vous avez déjà vos informations. Maintenant, nous avons fini de paramétrer les données telles que les listes déroulantes telles que nous avions prévu. Nous allons maintenant essayer de manipuler ces informations, ces listes déroulantes là, dans notre tableau pour insérer les données. C'est la seule chose qui fera les utilisateurs de vos outils. Une fois que vous avez déjà paramétré les listes déroulantes, ils vont devoir les suivre selon les instructions que vous allez donner. Et donc, on prend le premier nom, par exemple, on prend Tumba, Ngoyi, sexe, vous sélectionnez masculin, âge, mettez 30, fonction, vous sélectionnez les comptables, province, il est à Kinshasa, dans la province de Kinshasa, et aussi secteur dans le secteur de santé. Vous avez vu que c'est plus simple et plus adaptable que laisser à l'utilisateur la chance de taper quand il faut mettre sexe, qu'il vous tape masculin ou féminin, quand il veut mettre province, qu'il vous tape la province. Et donc, vous allez seulement lui donner la chance vous lui proposez le choix, il choisit juste selon les informations qu'il veut entrer, et aussi il a toutes les informations, il a tout ce qu'il faut pour l'enregistrement de ses agents, pour la saisie de ces informations. Vous avez vu comment nous avons créé les listes déroulantes, nous les avons utilisées, nous avons défini et nous avons dit l'importance des listes déroulantes. Vous êtes concepteur, vous mettez en place les bases de données et autres en utilisant Excel. Nous vous conseillons d'utiliser les listes déroulantes pour faciliter la tâche aux utilisateurs de vos outils pour qu'ils puissent éviter les erreurs de frappe et aussi la saisie des mêmes informations dans votre classeur ou votre tableau. Vous avez aimé la vidéo, merci de liker
notre vidéo. Merci aussi de vous abonner à notre chaîne et aussi d'activer la cloche de notification pour nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo ou ces liens avec les autres qui n'ont pas accès pour qu'ils puissent aussi apprendre et approfondir leurs notions ou leurs compétences sur Excel. Merci et ciao.